Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter. Aujourd'hui, on va réaliser ces guêtres. Donc, ce qui est pratique, c'est qu'elles sont élastiques. Donc, c'est à travailler avec la Woolly Hugs Shape. Donc, c'est 70% de polyamide et 30% d'élastane. Et c'est 165 mètres de fil que vous avez dans cette pelote. Et pour réaliser ça, vous avez besoin de 100 grammes. Et pour la taille des aiguilles, c'est de 3 mm à 3,5. Voilà, et puis vous pouvez travailler vraiment tout type de chaussettes. Voilà. Et voilà, là aussi, donc différents types. Hein. Voilà, c'est pour les bras, des petits gants, des petites mitaines. Voilà, ou ça aussi. Donc c'est très pratique cet effet élastique. Donc vraiment un aspect très intéressant donc, de cette laine. Donc je vais vous montrer comment réaliser ça maintenant. Donc c'est assez simple, vous allez voir à réaliser. Donc là j'ai fait donc déjà un début. Donc on doit commencer avec 44 mailles qui sont montées. Et là en fait on commence là. Et donc on va tricoter comme ceci. Il n'y a pas vraiment d'importance hein, d'avoir, au niveau du nombre de mailles que vous devez avoir par aiguille. Donc 5 cm, comme ceci. Donc on y va, 2 mailles en endroit. Donc voilà, c'était côte de 2, donc ça veut dire 2 mailles, on a fait que des côtes de 2 là, donc c'est-à-dire à chaque fois 2 mailles en droit, 2 mailles en vert, et là on va tout faire, on va tout tricoter en endroit. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est on va tricoter donc 8 cm en jersey endroit. Donc, c'est-à-dire en endroit. Donc, tricoter toutes les mailles en endroit pendant à peu près 8 cm. Voilà. Et donc là, on continue avec
Donc après, bien sûr, toujours à adapter suivant la taille de la pointure et puis aussi pour au niveau de la jambe aussi. Pas que ce soit trop serré ou trop lâche. Voilà, donc on y est. Je n'ai pas fait 8 cm mais 4. Donc ça va être un peu plus petit, mais sinon le principe, vous allez voir, ça reste le même quand même. Hein. Donc on va continuer. Donc on a fait, là normalement donc c'est 8 cm, donc j'en ai fait que 4. Hein. Donc là maintenant, on va faire une augmentation. Donc je tricote celle-ci en endroit. Et là je vais chercher, voilà, donc la maille ici. Et on la tricote en endroit. Donc en fait, on continue ensuite à tricoter jusqu'à la fin de notre tour plutôt. Et donc on continue aussi avec nos augmentations et on tricote le reste toujours en endroit. Alors on commence l'autre partie, 2 mailles tricotées en endroit, on va chercher le fil comme ceci, donc chercher donc la maille d'en dessous avec l'aiguille de gauche cette fois-ci, bien sûr. Et cette maille, on la tricote en endroit, comme les autres mailles ensuite. Voilà, donc après, on continue. Vous avez vu, en fait, c'est très similaire par rapport à ce que vous avez fait pendant ces 4, enfin, normalement 8 cm, mais moi, bon, 4 cm. Et là, vous avez juste à tricoter 2 mailles en endroit et faire votre augmentation. Et là, maintenant, on continue. Une fois qu'on a fini le tour d'augmentation, on continue à tricoter un endroit normalement. Ok. Maintenant, ici, je vais aller chercher, voilà, la maille qui est comme ça derrière, et cette fois-ci, je le fais avec l'aiguille de droite. Donc bien sûr, on va faire ça donc sur chaque aiguille. Enfin, donc on tricote la première maille. Et avec l'aiguille de droite, cette fois-ci, on va chercher donc la maille d'en dessous, le dessus de la maille, et on la pose, on la monte sur l'aiguille et on la tricote en endroit. Donc ça, c'est la petite particularité de cette augmentation.
Ok, donc on y est. Donc on va tricoter encore 3 cm. Donc on est là, au niveau du beige, on est dans cette partie-là. Donc 3 cm. Et là, voilà, on a une augmentation à gauche. Et après, on continuera. On changera de point. Voilà, donc après on continue, hein, on travaille encore voilà, comme ceci, 3 cm. Et ensuite on continuera avec le motif d'après. Voilà. Une fois que vous y êtes, que vous avez donc votre tricoté ce qu'il fallait, vous continuez. Donc on tricote 2 mailles en endroit, une maille en envers et une maille en endroit. Et ça, on répète ça tout le temps. 2 mailles tricotées en endroit, une maille tricotée en envers, une maille tricotée en endroit. Et ainsi de suite. Et alors après donc ce principe-là, vous le continuez tout le tour. Donc c'est voilà ici, on continue, on est au niveau de l'envers et endroit. Et 1, 2, 3 endroits, une envers. Une en envers, 3 en endroit. Endroit, une envers et ok. Donc on continue comme ceci avec une maille tricotée à un endroit. Et voilà, on va continuer en droite. 3 envers. Une en endroit, 3 en envers. Donc 2 mailles tricotées en envers, une maille tricotée en endroit. Et ainsi de suite.
Donc 3 mailles tricotées en envers et puis une maille tricotée en endroit. 3 mailles tricotées en envers, une maille tricotée en endroit et on alterne. Et vous répétez ça vraiment tout le tour. Hein. Et donc, troisième rang, on le fait comme le premier. Donc là, ici, toujours une maille en endroit. Ici, on inverse à chaque fois avec l'endroit et l'envers. Ici, ce sont toujours des mailles tricotées en envers. Et la quatrième, ça alterne. Et à nouveau, juste en droit. Et voilà ce que ça donne. Vous avez un bel aperçu. Voilà. Donc après, il est important de faire, de fermer, enfin de rabattre de manière assez souple pour pouvoir garder l'élasticité, parce que si on rabat trop serré, ça risque de couper un petit peu l'élasticité à un bout. Donc, faut éviter ça. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite, salut!